Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Ce matin, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui servent Dieu jour et nuit en sa présence et ils ont des avantages, ils ont de grands avantages qu'ils bénéficient. Donc ce matin, nous allons voir les avantages du service dans le temple de Dieu. Les avantages du service dans le temple de Dieu. C'est-à-dire quoi? Soit tu es huissier, soit tu balais, soit tu es dans la chorale, soit tu es une personne qui fait l'intercession, toi tu es une personne qui va faire l'évangélisation, toi qui es une personne qui est dans le témoin conseiller, soit, et la liste est très exhaustive. Donc ce matin, tu vas prendre avec moi Apocalypse 7, le verset 15. La Bible dit quoi? C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Apocalypse 7, le verset 15. La Bible déclare, c'est pour cela que ceux qui sont assis, qui le servent jour et nuit, le Seigneur, il prend soin d'eux. Et le premier avantage, c'est quoi? Le premier avantage, la Bible déclare qu'ils n'auront pas faim. Donc le premier avantage, tu n'auras pas faim. Quand tu sais l'Éternel, dis-toi que tu n'auras pas faim. L'Éternel va te donner un travail, l'Éternel va pouvoir à tes besoins. Et le deuxième avantage, il dit quoi? Qu'ils n'auront pas soif, ils n'auront plus soif. Tu n'auras pas soif. Dieu même va envoyer les aides de destinée pour étancher ta soif. Et le troisième point, il dit quoi? Il dit, et le soleil ne les frappera point. Tu auras la protection contre le soleil. L'Éternel va t'envoyer la protection contre le soleil. Tu ne seras pas détruit par le soleil. L'Éternel va te donner une maison. L'Éternel va te donner une voiture. L'Éternel va te donner un endroit où tu pourras t'abriter lorsque tu es à son service. Et le quatrième point, la Bible dit quoi? Que il ne les... Excusez-moi. Le quatrième point, il dit, elle ne les frappera point ni aucune chaleur. Ni aucune chaleur. Ça, c'est le quatrième point. La protection contre la chaleur. L'Éternel ne te fera pas transpirer. L'Éternel va envoyer son vent pour te rafraîchir. L'Éternel va permettre que tu puisses avoir un ventilateur. L'Éternel va permettre que tu puisses avoir un climatiseur. L'Éternel permettra que tu puisses avoir un groupe électrogène. L'Éternel permettra que tu puisses avoir des bénédictions de telle sorte que la chaleur ne te frappe pas. Parce que tu es à son service dans sa maison. Le cinquième point, la Bible dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera ni aucune chaleur. Le cinquième point, la Bible dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Le cinquième point, tu seras nourri par le Seigneur. Tu seras nourri par le Seigneur. Tu seras cajolé par le Seigneur. Tu seras aimé par le Seigneur parce que tu le sais. Et il va envoyer les aides destinées pour pouvoir enlever tout ce qui est famine dans ta vie. Le sixième point, tu seras conduit par Dieu aux sources des eaux de la vie. Comme lui-même il a dit. Il dit que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera tous leurs yeux. Donc l'Éternel même, il va se charger d'enlever les peines dans ta vie,
d'enlever tout ce qui n'est comme chagrin, tout ce qui est comme émotion, toutes les mauvaises choses dans ta vie. L'Éternel va se charger de ça de telle sorte que tu n'auras plus de chagrin, tu n'auras plus de peine, tu n'auras plus de plainte dans ta vie. L'Éternel va essuyer tes larmes. Le 7e point, tes larmes, les peines et les larmes seront essuyées. C'est pour ça lui-même il dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. L'Éternel va essuyer tes larmes. J'ai dit, l'Éternel essuiera tes larmes lorsque tu le serviras dans son temple. Et le 8e point, la Bible déclare dans Daniel 12, le verset 3, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et il dit, et ceux qui auront enseigné la justice à une multitude brilleront comme des étoiles à toujours. Ceux qui auront enseigné la justice à une multitude, mon frère, ma soeur, tu me suis ce matin, lève-toi, va évangéliser. Dis à une personne que Dieu est bon. Dis à une personne que Dieu l'aime. Dis à une personne que l'alpha et l'oméga l'appellent. Donc, sois une personne qui soit capable d'ouvrir sa bouche pour dire à une personne que le Seigneur l'aime, le Seigneur a besoin de lui, qu'il doit laisser son péché. Donc, tu dois être une personne, pour avoir une étoile brillante, tu dois être une personne qui évangélise. Sois une personne qui évangélise ce matin. Le huitième point, c'est ça. Vous deviendrez une étoile brillante. Mais pour que tu puisses devenir une étoile brillante, c'est pas l'évangélisation. Donc, lève-toi, va évangéliser. Donc, pour récapituler, les 8 avantages du service dans un temple, c'est quoi? Le premier point, tu n'auras pas faim, tu n'auras pas soif. Le deuxième point, tu n'auras pas soif. Le troisième point, tu auras la protection contre le soleil. Le quatrième point, tu auras la protection contre la chaleur. Le cinquième point, tu seras nourri par le Seigneur. Le sixième point, tu seras conduit dans les eaux vives des eaux de Dieu. Le septième point, tu auras plus de peine. Tes peines seront supprimées. Et le huitième point, tu deviendras une étoile brillante aux yeux de Dieu parce que tu le sais, tu évangélises et tu fais sa volonté. Si tu me suis ce matin et tu ne connais pas le Seigneur comme ton Seigneur sauveur personnel et tu veux le confesser ce jour, ce que je suis en train de faire ce matin aussi, c'est une manière d'évangélisation. Donc si tu as été convaincu par cette parole et que tu veux donner ta vie à Dieu, j'aimerais que tu inclines ta tête ce matin et que tu confesses le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai péché contre toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me répands. J'accepte ton Fils dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi et ressuscité le 3e jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ton sang qui parle pour moi. Merci pour ta protection pour moi. Sois célébré, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Et sache que le Seigneur est avec toi. Si tu as besoin d'une autre question, je te conseille de prendre Daniel 2, verset 22. Il va mieux te répondre. La Bible déclare dans Daniel 2, verset 22, et il révèle les choses cachées, les choses qui sont dans les ténèbres, les choses qu'on ne connaît pas. C'est lui, ce Dieu, qui révèle cela. Dieu va se révéler à toi. Si tu te connectes à lui, Dieu va se révéler à toi. Si tu lis ta Bible, Dieu va se révéler à toi. Si tu pries sincèrement, d'un bon cœur, Dieu se relèvera à toi. Sois béni et à la semaine prochaine. Shalom.